Alors bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jean-François, bonjour Hassan. Bonjour José. Bonjour à tout le monde. Donc dans la continuité de tes travaux, donc mes travaux en énergie de toi Hassan, tu vas nous exposer ici la suite, je dirais, de l'ensemble de tous ces travaux d'ailleurs. Et où je suis extrêmement flatté, c'est que tu n'es pas venu tout seul, tu es venu avec Jean-François. Donc peux-tu, je dirais, nous donner un léger descriptif de Jean-François? Alors, voilà. Jean-François est un ancien agriculteur qui connaît la matière, qui connaît le végétal. Et c'est une personne qui sait parfaitement manipuler les outils, c'est-à-dire travailler la matière. Il connaît les effets dynamiques. Donc, j'ai besoin de lui pour créer certaines machines, certains appareils qui vont faire de l'énergie. Alors, ce n'est pas de l'énergie libre. L'énergie, elle a toujours une source et une cause a toujours une causalité. Alors, bien sûr, dans ce que tu vas nous exposer dans ton émission, je vais vous présenter les systèmes racinaires, jusqu'où ils peuvent aller, c'est-à-dire les systèmes racinaires de ces fameux arbres géants. Et de même, l'énergie peut se créer. D'accord. Et donc Jean-François, est-ce que le descriptif de ton ami Hassan te convient? Oui, il correspond tout à fait à ce que je suis. Et effectivement, je suis un homme de terrain avec une certaine expérience et puis aussi une curiosité hors norme, ce qui m'a amené justement à connaître Hassan. Ça fait très peu de temps qu'on se connaît, puisque ça fait une semaine. Mais nous sommes reliés comme si on n'avait jamais été séparés. Voilà, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On s'est retrouvés sur beaucoup de points communs. D'une part par cette curiosité, d'autre part par une connaissance de certains principes que l'on a, disons, étudiés, recherchés, appliqués aussi. Et donc, je crois que c'est une collaboration que nous allons poursuivre avec beaucoup de fruits, je l'espère. Oui, effectivement, et tu le dis modestement, et donc je ne te connais pas plus de temps que finalement Hassan, mais c'est vrai que le peu que nous ayons discuté ensemble, Jean-François, finalement, tu es même pour moi honnêtement un peu plus qu'un modeste chercheur comme tu viens de nous l'annoncer, et d'ailleurs nous allons le voir un petit peu plus loin dans cet exposé et les travaux d'Hassan. Merci, merci des compliments. Je te remercie. Mais tu sais, nous sommes les uns les autres interconnectés, ce qui fait que d'une certaine façon, ce qui émane d'un cerveau peut être aussi caché dans un autre, et puis le fait de les partager augmente aussi cette synergie. Donc, je pense qu'on va faire de jolies choses. Bien sûr, on est là pour ça. Hein. Et avec vous aussi, bien sûr, on va essayer de vous faire comprendre, de vous expliquer un peu comment ça peut fonctionner. Parce que ce qui paraît très, très compliqué, si on le ramène à notre vision, c'est-à-dire par rapport aux éléments qui nous entourent, bien sûr, il faut enlever certains principes qui nous ont un peu plus ou moins un peu faussé la donne. Bien sûr. Ce formatage qui, depuis un certain nombre, trop d'années, on va dire, nous conduit dans une impasse, celle dans laquelle nous sommes. Voilà, c'est-à-dire tributaire d'une petite frange de l'humanité qui nous manipule à souhait. Voilà. Donc, dans cette émission, Hassan et Jean-François, tu vas nous exposer ici, je dirais, tes travaux donc sur le fameux continent, je dirais, interdit, donc l'Antarctique. Tu vas nous exposer, je dirais, c'est quelque part, finalement, c'est évidemment un de tes travaux, sûrement en collaboration avec Jean-François et peut-être d'autres, finalement, tu nous le diras ici. Et c'est vrai que au sein de ton équipe et de tes travaux, tu m'avais parlé déjà depuis quelque temps déjà d'une énergie finalement réelle que l'Antarctique dégageait. Et la façon que tu me l'avais exposé, j'avais trouvé ça déjà le concept révolutionnaire et finalement quelque chose vraiment de fantastique. Quel est-il, Hassan? Alors, le principe, il fonctionne sur un modèle plat.
C'est-à-dire que nous vivons sur une souche d'un arbre géant qui fait notre monde. Donc, ces montages, c'est-à-dire comme dans le labyrinthe de la cathédrale de Chartres, qui fait comme enfin, le modèle est une bobine de Tesla. C'est-à-dire, il faut imaginer que ce sont des conduites gigantesques de plusieurs centaines de kilomètres de hauteur, dans laquelle circulent des différentes énergies, c'est-à-dire de l'eau douce, de l'eau salée, de la lave, voire même du pétrole, et cela jusque dans le continent de l'Antarctique. Alors à ce moment-là, l'Antarctique ferait le tour de notre monde, et on va parler de la thermoélectricité. Alors c'est une énergie, la thermoélectricité, elle est obtenue soit par le chaud ou soit par le froid. Les deux combinés produisent du courant électrique. Et là, pour que bien les gens comprennent bien ici, je veux dire, pardon, tu n'es pas quelqu'un de farfelu, moi qui te connais très bien, Hassan, hein, et Jean-François, finalement. Les gens, donc, il faut que tu exposes ici, vraiment, tu es parti sur une base solide, c'est-à-dire le système Seebeck et le système Peltier. C'est ça, Sam? Exactement. Avec le chaud et le froid. C'est vraiment voilà, quelque chose de révolutionnaire. C'est-à-dire que quand vous mettez sur de la glace, vous mettez des plaques électriques, enfin des plaques avec des fils électriques, et en dessous vous mettez du chaud ou à côté, eh bien vous allez produire de l'énergie, vous allez produire du courant électrique. C'est-à-dire tout simplement avec des modules Pelletier, vous en avez la preuve. Mais imaginez la chose multipliée par des millions de fois sur un modèle entourant notre monde. C'est-à-dire que la lave sortant de ce que tout le monde appelait jusqu'à aujourd'hui un magma, mais elle ne vient pas du magma, c'est autre chose. Elle circule et elle sort dans ces volcans par des tunnels, et c'est ce qui va faire que dans ce continent, normalement, il ne pourrait pas neiger, il ne pourrait pas y avoir de l'eau douce pour former cette glace. Eh bien, c'est de la vapeur d'eau qui sort de ces volcans, mélangée à d'autres substances, et c'est au contact du froid, et bien à ce moment-là, on obtiendrait un courant électrique. Alors, il faut pas imaginer, c'est pas le continent de l'Antarctique, contrairement à ce que nous a fait croire aujourd'hui, puisque c'est le continent interdit. Eh bien, ce n'est pas un petit point sur la carte d'un modèle de la Terre sphérique. Là, c'est exactement comme la carte de l'ONU, voire même dans les organisations mondiales, où on fait voir le modèle carrément plat. Alors, il est évident que cette énergie qui dégagerait, mais alors des millions, voire même des milliards de volts, eh bien, l'être humain n'a pas réalisé, n'a pas compris. Mais alors, il faut un peu se réveiller, voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en 1821, quand Peltier découvre cette énergie en faisant du froid, et après en 1834, eh bien, Seebeck découvre l'autre effet. Et vient ensuite Monsieur Nikola Tesla, qui lui découvre les travaux de Monsieur Faraday, c'est-à-dire la foudre de l'orage. Alors lui, il parlait d'un éther qui pourrait être aussi bien un océan dans lequel se trouvent le Soleil et la Lune, c'est-à-dire un océan d'azote liquide. Et à ce moment-là, il y a dans la stratosphère, quand on voit les aurores boréales, eh bien, on s'aperçoit que la stratosphère s'illumine. Elle s'illumine par quoi? Bien, tout simplement par les deux atomes d'hydrogène qui continuent à monter. Voilà. Et alors, ce serait le retour vers l'Antarctique. C'est-à-dire l'illumination, c'est-à-dire les aurores boréales, sont cet effet-là. Donc finalement, j'ai une question, j'allais dire existentielle, oui et non pour le coup, mais bon, on est en droit de se la poser. Et donc sous l'effet Peltier et Seebeck toujours, donc le continent interdit, donc et pour cause, finalement, on nous cache cette énergie avec ces deux systèmes. C'est ça, Jean-François ou Hassan? Je laisse Jean-François parler un peu. Mais comme bon nombre quand même le savent aujourd'hui, tout ce qui était interdit, bien sûr, cache des choses. Et la principale cause est que, en fait, si on nous révèle ce genre de choses, c'est que ça en détruit une autre, à savoir donc cette énergie qu'on nous vend comme étant la seule, c'est-à-dire l'énergie fossile, devient obsolète. Donc forcément, ce qui fait aussi la base de l'économie actuelle s'effondre. Et peut-être qu'aussi c'est une et la principale raison de tout cela.
Qu'est-ce que tu en penses? Oui, non, non, c'est bien, c'est parfait. Moi, je préférais le laisser parler, comme ça, vous voyez quand même que c'est dit par des personnes qui sont différentes de moi par rapport à ces révélations, mais qui donnent une interprétation quand même assez juste, parce qu'ils parlent de l'énergie du fossile. Moi, je vais vous parler de l'énergie électrique. Bon, pour la générer, soit on va utiliser les barrages, c'est-à-dire l'énergie hydraulique, hein, la chute de l'eau, ou alors, comme on dit, l'énergie de l'atome. Encore que je ne remette pas encore aujourd'hui, mais nous en parlerons plus tard. Peut-être c'est une grosse, mais alors grosse arnaque. Hein. Oui, donc bon, on va pas, malheureusement, nous n'aurons pas assez de temps pour tout exposer ici, c'est vrai, Hassan. Mais donc, effectivement, je crois savoir où tu veux en venir. Et finalement, c'est vrai que là, je vous le dis, chers auditrices et auditeurs, là, c'est vraiment du lourd, hein, comme on dit pour le coup de l'atome. C'est ça, ça n'a par la suite. Mais bon, on garde encore un petit peu d'exclus pour par la suite de tes travaux. C'est ça, Hassan, hein? Exactement. Oui, voilà. Déjà, je trouve déjà ce qui est exposé ici, honnêtement, est assez révolutionnaire. Et pour le coup, il fallait quand même le trouver, hein, les gars. Franchement. Voilà. Alors, le voltage et l'ampérage par rapport à une énergie, par rapport à l'effet Seebeck et Peltier, il est en rapport avec les températures de chauffe, c'est-à-dire les plaques chaudes, et les températures froides. Et après, ce sont les surfaces qui vont engranger l'intensité et le voltage. C'est-à-dire que plus on va utiliser des surfaces larges de peut-être 10 000 km sur une circonférence qui sera encore beaucoup plus grande que notre propre monde. Alors, imaginez un peu le voltage que ça peut engendrer. Alors, qu'on nous enferme et qu'on nous dise, voilà, il n'y a que ces lois qui fonctionnent, je trouve ça une hérésie et c'est ce qu'on nous cache. C'est pour ça qu'on ne veut pas qu'on descende au-delà du 60e parallèle. Et alors, moi, ce que j'ai découvert, c'est que cette lave volcanique, puisque je le sais, tous les volcans sont interconnectés. Le centre de la Terre n'est pas un simple magma en fusion, c'est autre chose. La lave vient d'ailleurs, puisqu'elle est acheminée par une source, par une intelligence, mais d'une perfection incroyable. C'est quand même affolant et inimaginable pour nous, les êtres humains. Pourquoi? Parce que nous avons des sciences qui sont tronquées, faussées, et on nous fait perdre tout espoir dans cette immensité, cette connaissance. Elle est là, elle est devant nous. Alors, imaginez un peu des millions et des milliards de volts qui se promènent dans l'air et qui se promènent sous nos pieds. Donc, il est évident que sur la surface de notre monde, nous avons par seconde des décharges qui vont au-delà de 100 décharges d'éclairs, d'orage. Donc, s'il n'y avait pas cette décharge, eh bien, on serait déjà mort, on ne pourrait pas exister. Alors donc, cet orage, c'est pour avoir de l'eau, c'est-à-dire pour avoir de l'eau sur les continents, pour avoir un équilibre, pour éviter qu'il y ait justement des catastrophes, quoique certains se gardent bien d'aller toucher un peu notre atmosphère. Alors, bien sûr qu'on verra par la suite qu'il y a quand même des hérésies et des choses qui ne collent pas. Oui, tout à fait, Hassan. Et c'est vrai que je retourne la question finalement à Jean-François en lui disant, en te disant, pardon, que finalement cette hérésie qui voudrait nous faire croire finalement que le centre de la Terre est un noyau en fusion, eh bien, qu'est-ce que tu en penses aussi? Tu rejoins évidemment, je pense, les travaux d'Hassan à ce sujet. Bien entendu, bien entendu. Bien que j'y adhère, il faut le dire que depuis peu, parce que en fait, moi j'étais englué encore pendant, il y a pas très longtemps, il y a encore une semaine, dans les croyances qu'on m'avait formatées, et je dois dire que tout un tas de circonstances m'ont amené justement vers Hassan, et heureuses circonstances. Voilà. Donc, par ailleurs, donc j'avais connu un autre ami qui m'a mis un petit peu sur la voie juste avant que je ne rencontre Hassan. Et voilà, ces deux informations m'ont maintenant définitivement
disons, ont définitivement confirmé effectivement qu'il existe un autre monde bien plus différent que celui qu'on nous présente. Donc, les amis, j'aurais encore une autre question à vous poser, évidente. Pour le coup, il y a eu, je dirais, une trouvaille sur ce fameux continent interdit, une dernière trouvaille qui dit d'ailleurs, réalisée par un certain nombre de chercheurs, hein, là aussi, qui dit que on a retrouvé, je crois, c'est 118 ou exactement combien, Hassan, tu peux nous le dire ici? Je ne sais pas si c'est entre 180, enfin. Voilà, 180, un peu plus de 180 volcans. Alors qu'avant, ils n'existaient pas. On en avait fait mention, pardon, nulle part avant. Donc, est-ce que tu peux répondre à ça? Est-ce que vous pouvez répondre à ça? Voilà. Alors, c'est très simple. Dans un milieu hostile où il fait très, très, très froid, c'est ce qu'on nous a appris, eh bien, quand il fait très froid, il ne peut pas neiger, il ne peut pas pleuvoir. D'où vient cette glace qui recouvre soi-disant ce petit continent qui jusqu'à aujourd'hui était montré au fin fond de la carte, qui représenterait peut-être la moitié de l'Afrique. Alors, si on voit, plutôt on prend un modèle, disons plus grand, qui va venir entourer notre monde, eh bien, on va découvrir que toute cette surface de glace, d'où vient toute cette eau, puisque il n'y a pas de courant, il n'y a rien, il ne peut pas pleuvoir à ces latitudes-là. Alors la seule possibilité, c'est qu'il puisse y avoir des volcans, et ces volcans libéreraient bien sûr de la condensation, de la vapeur d'eau, puisque la lave, en même temps, transporterait de la vapeur d'eau. Et c'est ce qui va créer cette épaisseur monumentale qui va de 3 à 4 km. Peut-être qu'on va découvrir encore beaucoup plus épais, peut-être voire même 10 km. Bien sûr. Alors, je vous arrête tout de suite. Donc, tu tentes à prouver, là aussi, avec vos travaux de votre côté, pardon, que finalement, ces 180 volcans découverts l'ont été réellement dernièrement. Alors, c'est ça, Sam. Ben, il est évident que plus on va avancer. Si demain, moi, j'avais la possibilité de pouvoir y aller, voire même d'autres chercheurs, on va se découvrir que le continent de l'Antarctique, il fait le tour de notre monde. Attendez, mais c'est une hérésie totale. Si on prend et si on considère si on allait par exemple vers au-dessus de l'Irlande, et là-bas il y a de la glace l'hiver, il y a des couches de glace énormes, et à côté on trouve des eaux chaudes. Eh bien, qu'on aille mettre des plaques dans de l'eau chaude et d'autres plaques sur de l'eau froide, eh bien, vous allez voir qu'on va découvrir qu'on va générer du courant électrique. Alors, pour moi, c'est tout à fait normal. Pourquoi l'homme n'a pas réalisé cette prouesse? Ils ont qu'à monter en haute altitude, dans un endroit où il fait quand même assez froid, où il y a un volcan en éruption, et vous allez voir que ça va marcher. D'accord. Donc oui, alors finalement, je dirais comme le continent qui a été retrouvé dernièrement, là aussi encore, finalement, on croit connaître, je dirais, toute la fameuse surface pour. Bon, après, je sais que ça ne rentre pas dans vos travaux, hein, mais bon, du globe, hein, j'imagine, hein, j'extrapole hein, pour le coup. Enfin, c'est une image, hein, apparemment. Et donc cette image est fausse. Alors, on pourra retrouver encore d'autres volcans, on va retrouver encore bientôt d'autres continents cachés, inexplorés. Je dirais même là encore pour d'autres chercheurs qui l'avaient exposé, bien évidemment, avant moi ici, je dirais des forêts monumentales qui n'avaient jamais été aperçues sur la carte terrestre. C'est ça aussi, hein. Ben, il est très simple. Par exemple, le fameux continent qu'on a découvert, qui ferait le 5e ou le 6e continent, qui se trouverait juste à côté de l'Australie, qu'on appelle Zealand. Comme par hasard, il y a 5-6 mois, on découvre à 1 mètre en dessous de l'eau, on découvre un continent, mais alors aussi grand que l'Australie. Et comme par hasard, soi-disant, on dit que nous avons des satellites. Alors ces satellites, bien sûr, moi aussi, je vais les remettre en doute. Soit on vous cache la vérité, soit on nous cache la vérité, mais alors là, c'est une arnaque totale. Après de là, à savoir, imaginez que dans le continent de l'Antarctique, juste à côté de ces sources d'eau chaude, eh bien qu'il existe des climats tempérés. C'est-à-dire que cette eau chaude qui dégagerait des acides, eh bien, elle renfermerait de la vie qui n'existerait nulle part que à ces endroits-là. Pourquoi ne pas imaginer qu'il y ait des forêts? Pourquoi? C'est fort possible aussi. Oui, donc ce qui rentre ici, évidemment, je dirais, bon après, je schématise hein, toujours, hein,
on pourrait appeler ça finalement quelque part aussi la théorie de la super Terre. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus vaste qu'on voudrait nous la faire croire aussi, là aussi en même temps. N'est-ce pas, Jean-François? Oui, tout à fait, je rejoins ce que tu dis. C'est un énorme mensonge, certes. Et je pense que très vite, beaucoup d'autres chercheurs auront la possibilité de le révéler parce que c'est grotesque ce qu'on nous fait croire. C'est grotesque de par, si tu veux, beaucoup de constatation dans la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense que les gens auront tout à l'heure une grosse surprise à la découverte de cette duperie. Et cette duperie va malheureusement nous est présentée d'une façon tout à fait réelle, puisque un certain nombre de choses sont mises sous nos yeux, mais nous sommes tellement formatés que nous ne les voyons pas, tout simplement parce que ce formatage fait de nous des gens aveugles. Et lorsque les yeux s'ouvriront, ils découvriront autre chose, une réalité qu'aujourd'hui connaît juste une petite fraction de l'humanité. Mais je pense que ce secret ne pourra pas être caché éternellement. Il y a bien des gens qui se posent aujourd'hui beaucoup de questions, qui réfléchissent comme l'a fait Hassan, comme je l'ai pu le faire moi aussi par moi-même, et donc qui petit à petit découvrent un petit peu le voile qui est posé sur cette réalité. Et je pense que beaucoup de gens seront surpris, très surpris. Alors aujourd'hui, nous serons peut-être taxés de fêlés, de fous, peu importe. Je pense qu'il faut des audacieux pour faire avancer les choses. Et je pense aussi il faut aussi un grain de folie. Mais cette grain de folie, en fait, n'est pas un grain de folie à proprement parler, parce que lorsqu'on se défait du conditionnement et lorsqu'on arrive, on redevient nu comme on est arrivé ici sur Terre, en fait, on rentre en connexion avec celui qui est cette conscience et qui nous permet vraiment de découvrir un certain nombre de choses qu'on nous a trop longtemps cachées. Voilà, je pense que c'est ça en fait la réalité des choses, c'est que on sait tout, mais le formatage qu'on a reçu nous fait oublier vraiment ses connaissances. Et c'est en se débarrassant des pelures qu'on arrive vraiment à retrouver la réalité des choses et rentrer en contact avec cette conscience et qui nous permet d'avancer dans un certain nombre de découvertes. Voilà, moi c'est du moins le sentiment que j'ai. Donc oui, effectivement, Jean-François. Là encore, je dirais pour les gens qui vont encore finalement vous taxer d'hurluberlu, moi qui connais un petit peu les travaux d'Hassan et étant un privilégié dans ce qu'il m'a exposé et ce que je vous expose ici dans cette émission, et, évidemment, des hurluberlus avec des preuves finalement et avec un travail, je dirais quand même avec l'apport de la science dont vous en faites partie. Finalement, qu'est-ce que tu as à dire, Hassan, par rapport à ça? C'est très simple. C'est-à-dire que nous, de notre côté, nous expérimentons, nous fabriquons des appareils, même s'ils sont encore à titre d'expérimentation. Moi, je sais que en faisant des modèles beaucoup plus grands, c'est-à-dire on va les revenir vers l'effet Seebeck et l'effet Pelletier, qui vont produire la thermoélectricité. Eh bien, si je me suis accroché à cette idée de ces arbres racinaires, parce qu'on en trouve encore des racines, quoique les vestiges qu'il en reste, c'est-à-dire comme la tour du diable aux États-Unis, eh bien moi j'ai d'autres convictions plus profondes qui viennent de ma source et qui m'amènent à aller vers le continent de l'Antarctique. Alors, il est évident qu'il y a encore des chercheurs dont Jean-François vient de me parler, des personnes que je dois rencontrer, que on ne se connaît pas, nous ne sommes pas pollués, c'est-à-dire avoir les mêmes informations, mais qui vont nous amener vers les mêmes sources, vers les mêmes raisonnements. Alors, je vais rajouter une chose sur ce continent magique de l'Antarctique. Alors,
en pensant que ce continent, avec tous ces volcans, c'est-à-dire que ces volcans qui crachent cette lave, qui crachent cette eau, qui va constituer cette glace, eh bien, ces volcans sont les climatiseurs de notre monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous parle du réchauffement climatique. Qu'en est-il réellement? C'est complètement faux, c'est une hérésie. Parce que le monde, ce n'est pas parce qu'on va brûler du pétrole ou du charbon, ça, la nature va le résorber. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut continuer à alimenter les voitures en essence et les usines avec la combustion du charbon, c'est-à-dire du fossile. On va envisager les choses d'une manière différente, c'est-à-dire le courant électrique. D'abord, il va falloir que nous affirmions et que nous en sachions exactement la réalité. D'ailleurs, c'est ce qu'on va être amené à découvrir. C'est pour ça que je fais appel à des personnes comme Jean-François et d'autres que nous allons rencontrer. Et vous allez voir que vous allez être tous étonnés. Notre monde, il est merveilleux, il est magnifique. On vous fait croire des choses qui sont complètement fausses. Voilà. Oui, oui, donc tout le monde entendra bien ici finalement bien d'autres preuves, hein, et je pèse mes mots hein, à ce sujet.